Présent en Europe depuis le 1er février 2012, le président du Front populaire ivoirien Mianka Oroto, après sa rencontre du 6 février 2012 à la prison de La Haye avec le président Laurent Gbagbo, Mianka Oroto a eu plusieurs séances de travail avec les hautes autorités françaises au nom de la diplomatie internationale. Vous venez de vous entraîner certainement avec la Sud-Afrique du Quai d'Orsay. Quel a été le contenu de cette rencontre? La rencontre, vous savez, autant que nous sommes, je vais dire les Ivoiriens, nous sommes aujourd'hui à la recherche de la paix. Il est évident que nous, en tant que président du pays qui est le principal parti d'opposition, nous ne pouvons pas ne pas être à Paris et puis ne pas chercher quand même à rencontrer les responsables du Quai d'Orsay, qui est quand même la cheville ouvrière de la politique étrangère française. Donc nous sommes allés, et nous profitons d'ailleurs de votre micro pour dire merci à M. Bigot, chargé des affaires africaines, qui nous a reçus avec beaucoup d'amabilité. Nous avons donc échangé sur la situation de notre pays et nous avons dit que le pays, en tout cas, s'inscrit dans la dynamique de la réconciliation et que le pays attendait beaucoup que la France, qui a toujours été notre partenaire, s'implique pour que la Côte d'Ivoire retrouve définitivement la paix et que les problèmes qui se posent trouvent leur solution. Voilà. Et quelle a été leur réaction? Je crois qu'il s'est montré très réceptif à ce discours-là et il nous a signifié que la France a toujours fait son devoir, que la Côte d'Ivoire reste un État souverain. Il ne peut pas se substituer aux autorités ivoiriennes, mais ils ont toujours fait des recommandations à ces autorités-là dans le sens de plus de démocratie et de liberté en Côte d'Ivoire. Depuis que vous êtes revenu de La Haye le 6 février dernier, vous ne cessez de rencontrer les autorités françaises. D'abord, vous avez rencontré Maître Altit la fois dernière, ensuite Emmanueli, Guy Laberty. Pourquoi toutes ces rencontres-là maintenant? Nous estimons que le moment est venu vraiment de faire de la diplomatie politique. Voilà, la diplomatie politique aussi, aller trouver nos partenaires, nos camarades. Je crois que c'est la meilleure arme pour que nous trouvions des solutions aux problèmes qui se posent dans nos pays. Et le PS, on a vu la réaction de PS lors de la crise ivoirienne. Est-ce que vous ont dit un mot sur leur comportement vis-à-vis du pays? Nous continuons d'espérer que ce qui est du passé et qu'il faut regarder vers l'avenir. Vous savez, le Parti socialiste a toujours été la grande famille de gauche à laquelle appartient le pays. À la faveur de l'histoire commune, il y a eu des dérapages, c'est vrai, mais nous, notre rôle justement, c'est de faire en sorte que ces dérapages soient désormais dépassés et que nous revenons tous vers l'avenir et que ces camarades du PS nous apportent leur concours dans la recherche de la paix que nous cherchons pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup disent que hier vous avez été un peu dur avec M. Afin Guessa. Est-ce que vous reconnaissez les propos qui sont écrits dans la presse ivoirienne ce matin? Je ne voudrais pas, excusez que je ne puis pas répondre à cette question pour des problèmes qui relèvent de polémiques que je trouve inappropriées. Parce qu'aujourd'hui, nous regardons tous dans la même direction. Nous sommes là sous ce froid-là parce que nous luttons. Nous avons des camarades qui sont détenus, d'autres qui sont en exil. Le président Laurent Gbagbo qui est détenu à l'arrêt. C'est pour tous ces camarades-là que nous luttons. Donc tout autre discours, en tout cas, ne peut pas nous distraire. Vous rencontrez ce soir dans la diaspora ivoirienne. Quel message vous allez leur donner ce soir à Paris? C'est d'abord les féliciter, les remercier pour tout le travail qui est fait par cette diaspora, par tout le travail qui est fait par tous ces Africains, tous ces Ivoiriens et ces Ivoiriens qui se mobilisent pour que notre pays retrouve la paix, pour que Laurent Gbagbo soit libéré de là où il est. C'est d'abord fondamentalement ça. Et puis ensuite, comme nous sommes des hommes, quand on travaille, il y a toujours qu'il y ait des petits dérapages. C'est pour interpeller les uns les autres par rapport à la nécessité qu'il y a de se mettre au-dessus de toute autre considération pour ne regarder que l'essentiel. Voilà. Il a aussi annoncé de ce pas que vous allez vous rencontrer le monsieur Afrique, le frère Hollande, Kofi Yamyam. Est-ce que c'est confirmé? Et de quoi vous allez parler? C'est toujours dans la même logique. Nous allons rencontrer M. Kofi Yamyam. Il s'appelle bien Kofi, même s'il est français. C'est un Kofi, c'est un Africain. Et nous estimons que c'est un avantage pour nous que nous ayons un de nos frères qui est plein pied dans le système français. C'est pour aussi lui solliciter son concours
et avoir ses conseils et puis bon, son regard par rapport aux préoccupations qui sont les nôtres. On peut enfin dire que le FPI a répondu avec la diplomatie, c'est ça? Absolument. Absolument. Ce qu'ils veulent, ils vont faire payer. Ça vous a manqué pendant que vous gérez le pouvoir à l'époque? Ben, écoutez, ça a été fait d'une certaine façon, mais nous avons repris avec la diplomatie. Ça va, voilà. Kofi Yamyam. Pour Kofi Yamyam, le prochain Monsieur Afrique de François Hollande, il est désormais important que tous les partis de gauche parlent d'une même voix. Qu'est-ce que le PS pense du Front populaire ivoirien? Hein? Le PS. Qu'est-ce que le PS pense? De Laurent Gbagbo. Non, le PS ne pense rien de particulier. Le PS, Laurent Gbagbo fait partie de notre famille. Et en tout état de cause, on déplore qu'on en soit là, qu'il en soit à la Cour pénale internationale. Ça n'a pas. Et puis sur le plan purement africain, c'est pas des choses qu'on fait chez nous, ça. On ne fait pas ça. Entre frères, on se réconcilie, on se pardonne. Regardez, prenons l'exemple de Mandela. Mandela, il aurait pu envoyer tous les Blancs à la CPI. Parce qu'ils ont fait quand même cet apartheid pendant des années. Qu'est-ce qu'il a fait, Mandela? Il a dit on discute et on se pardonne. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est pour ça que l'Afrique du Sud en est là où elle est aujourd'hui. À côté de ça, il y a le Zimbabwe. Regardez ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit on va jusqu'au bout. Ben, ils sont allés jusqu'au bout et puis voilà. Le Zimbabwe est resté en retard. C'est tout ça. Et c'est à ça qu'il faut réfléchir. Et donc... vous faites partie de la campagne du PS. Est-ce que le débat africain, le débat ivoirien va être ouvert là-bas? Le débat va être ouvert. Mais forcément, il y aura une partie, la partie de politique internationale et de politique africaine. Ça va s'ouvrir, forcément. On va débattre de ça, on va discuter de ça. On va trouver une solution à ça et donner le discours qu'il faudra pour ça. En tout cas, nous, on n'est pas là pour mettre de l'huile sur le feu, on est là plutôt pour mettre de l'huile dans les rouages. Voilà.